Donc, euh, chez un organisme unicellulaire, on a uniquement deux milieux. Donc, deux milieux seulement à considérer, l'environnement vital et le milieu intérieur, puisque le compartiment liquide à l'intérieur de la membrane cellulaire constitue le milieu intérieur appelé cytoplasme, alors que le milieu extérieur est l'environnement immédiat dans lequel il vit. Dans ce cas, l'absorption des nutriments et de l'eau se fait à partir du milieu extérieur à travers la membrane plasmique qui est sélectivement perméable. Donc, on a une représentation simplifiée donc, des échanges métaboliques d'un micro-organisme eucaryote unicellulaire avec son milieu extérieur. Donc, cet organisme il est composé d'une seule cellule, bien sûr. Donc, cette cellule échange directement des substances avec son environnement, donc le liquide extracellulaire, sans avoir besoin d'un système complexe comme des poumons ou des vaisseaux sanguins. Donc ici, cette flèche pointant vers l'intérieur de la cellule donc, indique que la cellule absorbe les éléments nécessaires à son métabolisme. Donc il s'agit des nutriments et du dioxygène qui sont essentiels pour produire l'énergie. À l'intérieur de la cellule, donc, on a un noyau et le cytoplasme. Et puis ici, on a cette flèche qui montre l'expulsion des produits du métabolisme. Donc, ce sont les déchets, le dioxyde de carbone, qui sont des sous-produits de l'activité cellulaire. Et donc, ils doivent être éliminés. Donc, pour conclure, ce schéma est une représentation simplifiée de la façon dont un organisme unicellulaire comme l'amibe ou la paramécie se nourrit se débarrasse de ses déchets par des échanges directs à travers sa membrane cellulaire. Donc, ces échanges se font directement avec le milieu extérieur, à l'inverse des organismes pluricellulaires qui ont un milieu intérieur plus complexe. Donc, d'après Claude Bernard, le fondateur de la notion du milieu intérieur en 1865, donc, par définition, le milieu intérieur, c'est un véritable produit de l'organisme. Il conserve des rapports nécessaires d'échange et d'équilibre avec le milieu cosmique extérieur. Les organismes pluricellulaires sont constitués de cellules spécialisées qui forment des tissus. Donc, cette spécialisation leur permet d'accomplir des fonctions spécifiques, mais limite leur capacité à gérer les variations environnementales de manière autonome. Donc, les conditions optimales de vie doivent donc être maintenues autour de ces cellules. Ce rôle est assuré par le compartiment extracellulaire correspondant à l'ensemble des fluides corporels situés à l'extérieur des cellules et représentant ce que l'on appelle le milieu intérieur. Par définition, le milieu intérieur, c'est un milieu liquide dans lequel baignent les cellules des organismes. Donc, les échanges entre les milieux intracellulaires et extracellulaires sont essentiels pour le fonctionnement de la cellule et de l'organisme et se font à travers la membrane cellulaire agissant comme une barrière sélectivement perméable. Le milieu intérieur est composé du plasma, le liquide interstitiel et la lymphe, formés à partir du sang. Donc, au contact de la membrane remplissant les espaces intercellulaires, le milieu intérieur devient le milieu interstitiel, comme on le voit ici sur donc, la représentation schématique du milieu intérieur. Euh, donc, le milieu intérieur, il est composé du plasma, du liquide interstitiel et de la lymphe formée à partir du sang. Au contact de la membrane, donc remplissant les espaces intercellulaires, le milieu intérieur devient le milieu interstitiel. Donc, le milieu interstitiel est donc le liquide qui se trouve entre donc, les cellules, dans les espaces intercellulaires, assurant leur approvisionnement en nutriments et l'élimination des déchets. Donc, on a aussi le terme homéostasie, donc, qui correspond à la capacité d'un organisme vivant à maintenir un équilibre stable de ses conditions internes, c'est-à-dire du milieu intérieur, comme la température corporelle ou la glycémie, malgré les variations de l'environnement extérieur. Donc, ce terme, donc,
ça provient du grec homéo, c'est-à-dire identique, et stasis, c'est-à-dire stabilité, et également une création de Claude Bernard comme la notion du milieu intérieur. Ce mécanisme de régulation des grands équilibres métaboliques est sous la dépendance du système nerveux autonome et du système endocrinien. Donc, ces deux systèmes permettent d'éviter les déficits et les excès métaboliques. Donc, ce processus physiologique implique des mécanismes de régulation qui permettent au corps de réagir aux perturbations et de revenir à un état normal, d'où le maintien d'un milieu intérieur constant et crucial. Ainsi, l'organisme stabilise, donc, euh, stabilise ces constantes physiologiques clés telles que la température, le pH sanguin, la pression artérielle, la glycémie, et les concentrations des substances dans le corps. Donc, en cas de changement extérieur, par exemple une augmentation de la chaleur corporelle, le corps déclenche des réponses automatiques pour rétablir l'équilibre. Donc, comme j'ai expliqué dans la composition du milieu intérieur, cette composition fluctue continuellement sous l'influence de l'activité métabolique des cellules, de l'environnement extérieur et de l'ingestion d'aliments. Ces variations restent toutefois minimes grâce à des mécanismes d'équilibre. Donc, si un paramètre change dans une direction, l'organisme active une réponse qui le ramène à son état initial. Donc, comme on a dit, cette figure, c'est une représentation schématique de la relation entre les trois principaux liquides du milieu intérieur, donc le sang, le liquide interstitiel et la lymphe. Donc, au centre, on observe un vaisseau sanguin. Euh, dans les parois, l'espèce est certains éléments. À l'intérieur de ce vaisseau circulent les composants du sang, notamment les globules rouges et les globules blancs. Donc, à l'extérieur du vaisseau sanguin, on voit le liquide interstitiel qui baigne les cellules des tissus, représenté par des amas de cellules ici violettes. C'est ce liquide qui entoure directement les cellules et permet les échanges de nutriments et de déchets. Donc, à côté, on a le vaisseau lymphatique, dans lequel le liquide interstitiel est collecté et devient la lymphe. Donc, l'homéostasie est essentielle au maintien du bon fonctionnement des cellules de l'organisme car elle assure des conditions optimales de température, de pH de concentration en nutriments pour les réactions biochimiques et pour l'activité cellulaire. Donc, cet équilibre est assuré par un apport constant de nutriments et l'élimination continue des déchets. Ce rôle est assuré par la partie circulante du milieu intérieur composée du sang et de la lymphe. Elle assure le transport des nutriments, des gaz respiratoires, des hormones, des déchets métaboliques et contribue au maintien de l'homéostasie. Donc, une perturbation de l'homéostasie peut indiquer un problème de santé comme le diabète qui affecte la régulation de la glycémie. En plus du milieu intérieur, on trouve des liquides transcellulaires qui correspondent à un sous-compartiment du liquide extracellulaire qui se trouve dans les cavités corporelles et au niveau aussi des organes, situés à l'extérieur des cellules, mais séparés du plasma sanguin et du liquide interstitiel par des barrières épithéliales, comme le liquide céphalorachidien. Donc, ces liquides transcellulaires représentent une catégorie distincte du liquide extracellulaire en plus du plasma sanguin et du liquide interstitiel. Ces fluides sont contenus dans des espaces spécifiques délimités par des membranes épithéliales. Bien qu'ils fassent partie du milieu extracellulaire, ils sont isolés et ont des compositions chimiques uniques qui les distinguent du reste des fluides corporels. Donc, ces liquides jouent des rôles essentiels et spécialisés, allant de la protection mécanique à la facilitation des processus physiologiques. Leur existence souligne la complexité de l'équilibre hydrique du corps où différents compartiments liquides travaillent ensemble de manière régulée.